La Mauritanie est au cœur d'une grosse polémique depuis pratiquement une semaine. La Mauritanie va-t-elle normaliser ses relations avec Israël? Le 9 juillet 2025, Donald Trump, le président américain, a étonné le monde entier en organisant une rencontre, en recevant à Washington les présidents de 5 pays africains. Le président mauritanien, donc, il faisait partie de ces 5 présidents africains qui ont été honorés par Washington, et les États-Unis ont fait une offensive de charme et ça a réussi. Des médias spécialisés très fiables ont annoncé que Mohamed Ould Ghazouani, le président mauritanien, aurait rencontré secrètement le fameux Benyamin Netanyahou, le responsable du gouvernement israélien, et la Mauritanie, l'Algérie voulait à tout prix l'empêcher de qu'elle renforce son alliance avec le Maroc, qu'elle reconnaisse la marocanité du Sahara occidental et qu'elle n'officialise pas ses relations avec Israël. Est-ce que l'investissement du régime algérien mauritanien, est-ce qu'il ne se solde pas par un échec? Et pourquoi il y a eu un échec? Les dirigeants mauritaniens, ils en ont vraiment marre. Ils en ont vraiment marre du lobbying excessif algérien. Les Mauritaniens, on leur a mis trop de pression concernant le Maroc et Israël. Et les intérêts de la Mauritanie, économiquement et sur le plan politique économique, ne sont pas avec l'Algérie. C'est un échec. Le rapprochement de la Mauritanie n'a pas voulu quitter son alliance ou abandonner son alliance avec les Émirats et le Maroc. La Mauritanie est au cœur d'une grosse polémique depuis pratiquement une semaine. La Mauritanie va-t-elle normaliser ses relations avec Israël? C'est la question que tout le monde se pose. Plusieurs médias spécialisés et très fiables annoncent un pas important qui aurait été affranchi par les autorités mauritaniennes dans ce sens-là. Mais les autorités mauritaniennes, officiellement, elles démentent tout rapprochement officiel. La polémique est née le 9 juillet dernier. Le 9 juillet 2025, Donald Trump, le président américain, a étonné le monde entier en organisant une rencontre, en recevant à Washington les présidents de 5 pays africains qui ne sont pas des pays puissants sur le continent africain. C'est pas Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc. C'est pas les pays ou l'Éthiopie, des pays qui sont très connus, comme le Ghana, qui ont des PIB qui sont très peuplés. Ce sont des pays qui sont classés généralement comme étant des petits pays, à savoir le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Libéria et la Mauritanie. Le président mauritanien, donc, il faisait partie de ces 5 présidents africains qui ont été honorés par Washington et qui ont participé à une rencontre officielle avec Donald Trump. L'objectif des autorités américaines et de Donald Trump est de repositionner les États-Unis d'Amérique sur le continent africain et de rebooster, de relancer la rivalité entre les États-Unis et la Chine et d'empêcher les Chinois d'avoir une emprise ou une main basse sur les richesses du continent africain, notamment les minerais et les terres rares. Il s'avère que ces 5 pays, notamment le Gabon, ou la Mauritanie, ou la Guinée-Bissau, ont d'importantes réserves en matière de terres rares et de certains minerais stratégiques pour les nouvelles industries. Donc, il y a eu une rencontre, on parle de manganèse, de l'uranium, du lithium, donc ce sont des minerais stratégiques, et les États-Unis ont fait une offensive de charme et ça a réussi. Malheureusement pour la Mauritanie, je sais pas si c'est malheureux, hein, malheureusement pour l'Algérie plutôt, vous allez savoir pourquoi c'est malheureux pour l'Algérie, des médias spécialisés très fiables, vraiment fiables, c'est pas des médias habitués à diffuser des fake news, ont annoncé que Mohamed Ould Ghazouani, le président mauritanien, aurait rencontré secrètement le chef du gouvernement, ou le fameux Benyamin Netanyahou, le responsable du gouvernement israélien, dans une rencontre secrète. Le média qui a révélé ça, c'est un média américain qui s'appelle Semaphore, très connu aux États-Unis d'Amérique, très fiable, réputé pour son traitement interactif de l'actualité internationale. C'est un média américain dirigé vers l'actualité internationale, mais vraiment respectueux et très de la déontologie, très fiable. Et c'est lui qui a révélé le scoop. C'est lui qui a dit que voilà, la République islamique de Mauritanie s'apprête à faire un pas vers la reprise des relations avec l'État d'Israël lors d'une réunion à la Maison Blanche organisée par le président américain Donald Trump. Donc, il y a eu la rencontre du mercredi qui était officielle. Mais selon la presse américaine, selon Semaphore, il y avait une autre rencontre secrète entre Mohamed Ould Ghazouani et le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. On n'a pas de date. Semaphore a expliqué, il n'a pas donné tous les détails. Il a expliqué que la Mauritanie, il faut savoir, la relation entre Israël et la Mauritanie sont un secret de polichinelle.
Sur qu'Israël et la Mauritanie avaient des relations de 1999 à 2010. Lors de la première offensive militaire israélienne sur la population sur la bande de Gaza, sur le territoire de Gaza, la Mauritanie a rompu officiellement ses relations. Mais les contacts, visiblement officieux, n'ont jamais été rompus. Et les Israéliens ont des relais en Mauritanie. En tout cas, cette réunion, cette information, elle a fait fait couler beaucoup d'encre. Et, comment dirais-je, d'autres médias très connus, très fiables l'ont confirmé. Il s'agit de la chaîne de télévision Al Arabiya qui est basée aux Émirats et qui est très proche de l'Arabie Saoudite et qui a beaucoup de relais au Maghreb, notamment en Mauritanie, qui a confirmé elle aussi les révélations faites par le média américain Semaphore en parlant d'une rencontre secrète et non officielle qui s'est tenue entre Benjamin Netanyahu et le président mauritanien. Cette polémique, donc, elle a mis dans la gêne les autorités mauritaniennes. Est-ce qu'on peut normaliser ces relations avec Israël dans ce contexte-là? Les Mauritaniens, officiellement, ont répondu, ont réagi à travers, il y a de cela 3 jours, un démenti officiel qui a été diffusé par l'agence de presse mauritanienne, et c'est un ministre mauritanien, c'est un ministre, un membre du gouvernement mauritanien, c'est le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication et des Relations avec le Parlement, qui est le porte-parole du gouvernement mauritanien, il s'appelle Hussein Ould Meddou, qui a parlé, qui a démenti que la nouvelle, en affirmant que cette nouvelle d'une rencontre entre le président mauritanien et le premier ministre israélien est totalement dénuée de crédibilité, mais lui, il a réagi par rapport à l'Arabia. Il n'a pas cité le média Semaphore, il a dit l'Arabia, il a appelé l'Arabia à faire preuve de rigueur dans la sélection des informations et éviter de diffuser des fausses nouvelles. Voilà, c'est la déclaration qui a été diffusée par l'agence mauritanienne d'information. Bon, le démenti n'a pas été très convaincant. Il a été une fumée sans feu. En fait, il n'y avait pas que l'Arabie, Semaphore, c'est un média américain, et l'information est sortie le jour même, le 9 juillet, le jour même de la rencontre organisée à Washington entre Donald Trump et ces 5 présidents africains, dont le président mauritanien. Donc, le démenti mauritanien n'a pas convaincu beaucoup de monde. En réalité, cette polémique a été abordée avec beaucoup de parcimonie, on va dire, avec beaucoup de gêne en Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, le régime actuel, le régime de Tebboune, a beaucoup investi sur la Mauritanie. Effectivement, on a eu une politique de lobbying très intense en Mauritanie. Il faut savoir que le président mauritanien a effectué une visite d'État importante en Algérie en décembre 2021. Ensuite, il y a eu des investissements importants algériens en Mauritanie. Rappelez-vous, en septembre 2023, on a ouvert une banque algérienne à Nouakchott, qui est une banque qui est composée, s'appelle l'Algerian Union Bank, qui a été créée par 3 banques publiques algériennes, le Crédit Populaire, le CPA, la BEA, la Banque extérieure d'Algérie, la Banque nationale d'Algérie, et la BADR. 4 banques algériennes se sont unies pour créer cette banque Algerian Union Bank. On l'a doté d'un fonds de 50 millions de dollars. Cette banque, plus tard, en février 2024, elle a ouvert une deuxième succursale, une deuxième annexe à Nouadhibou, l'autre ville importante de Mauritanie. Et normalement, au cours de cette année 2025, elle va ouvrir une nouvelle annexe dans une autre ville mauritanienne qui s'appelle Zouérat. Il y a eu cette ouverture de banque. Il y a eu donc en février 2024, le président algérien le Abdelmadjid Tebboune et le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani ont organisé une cérémonie officielle à Tindouf pour lancer les travaux de la réalisation d'un projet de route qui va relier sur 840 km Tindouf à la ville mauritanienne de Zouérat. C'est un projet qui sera financé entièrement par l'Algérie. Et l'Algérie s'est engagée à le financer. Ça va coûter plus de 1 milliard de dollars. L'Algérie va même s'occuper de l'emplacement des stations de service. Et c'est un cadeau que l'Algérie a voulu faire à la Mauritanie pour désenclaver la Mauritanie, pour améliorer les échanges commerciaux entre la Mauritanie et l'Algérie, pour améliorer les relations bilatérales entre les deux pays et interconnecter les deux pays. C'est un projet intéressant, mais nous, on s'est posé la question à l'époque, est-ce que ce sera rentable? Est-ce que c'est rentable de construire une route en plein désert? Est-ce qu'on a réellement assez d'échanges économiques? Est-ce que l'économie mauritanienne et algérienne sont suffisamment bien connectées pour justifier ce projet-là? Il faut savoir que le coût de cette route, il est 5 fois supérieur aux échanges économiques entre l'Algérie et la Mauritanie. Il faut savoir que les échanges économiques entre l'Algérie et la Mauritanie ont atteint en 2024 215 millions de dollars. C'est ce qu'on a comme business avec la Mauritanie. On a un business de 215 millions de dollars, mais on va financer une route à plus de 1 milliard de dollars.
Donc j'aimerais bien savoir, est-ce que c'était intelligent? Mais l'Algérie avec la Mauritanie n'a pas compté. Elle ne voulait pas compter. Il fallait à tout prix que l'Algérie se positionne et qu'elle gagne l'amitié de la Mauritanie. Et il y a eu donc le projet de la création de zones de libre-échange. Et Tebboune n'a pas taré d'éloges sur le président mauritanien, c'est mon frère, etc. On a organisé récemment au mois de mai 2025 la foire des produits algériens. Au cours de ce mois, un ministre algérien du commerce, Taïb Zitouni, a été reçu à Nouakchott par le président mauritanien. Donc il y a eu des gestes, il y a eu vraiment une politique très ambitieuse. Très ambitieuse de l'Algérie à l'égard de la Mauritanie. Et même, la Mauritanie est devenue même une obsession pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie de Tebboune avait un objectif précis, empêcher la Mauritanie de basculer dans le giron marocain, israélo-marocain, l'officialisation des relations entre diplomatiques et la normalisation des relations diplomatiques et politiques et militaires entre le Maroc et Israël en 2020 en 2021 et la Mauritanie, l'Algérie voulait à tout prix l'empêcher qu'elle renforce son alliance avec le Maroc, qu'elle reconnaisse la marocanité du Sahara occidental et qu'elle n'officialise pas ses relations avec Israël parce que l'Algérie avait peur que le lobby, l'axe anti-algérien qui est Abu Dhabi, Tel Aviv, Rabat, s'empare définitivement de la Mauritanie et comme ça l'Algérie sera encerclée. La peur, la crainte et l'hantise de l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie de Tebboune, c'est de voir la Mauritanie basculer définitivement dans des accords d'alliance militaire et diplomatique extrêmement forts et préjudiciables pour les intérêts de l'Algérie, des accords avec le camp du Maroc et d'Israël et des Émirats. Quand on voit ce qui s'est passé entre toute l'année 2024 jusqu'à cette année 2025, on est tenté de dire, est-ce que l'investissement du régime algérien en Mauritanie, est-ce qu'il ne se solde pas par un échec? Et pourquoi il y a eu un échec? Pourquoi on peut parler d'un échec? D'abord, les Mauritaniens, moi j'ai beaucoup parlé avec des Mauritaniens. J'ai parlé avec des journalistes mauritaniens, avec certaines sources proches du gouvernement mauritanien. Ça fait une année que j'essaie de penser, d'essayer de comprendre la pensée des Mauritaniens. Et beaucoup de mes interlocuteurs mauritaniens, à chaque fois que je leur parle de l'Algérie, ils expriment un malaise. Ils me disent, les dirigeants mauritaniens, ils en ont vraiment marre. Ils en ont vraiment marre du lobbying excessif algérien. En fait, l'Algérie, elle a le droit de faire du lobbying en Mauritanie. Et c'est très intelligent. C'est vraiment, d'ailleurs, l'une des rares actions peut-être intéressantes sur le plan de la géopolitique a été faite par la Mauritanie et par l'Algérie de Tebboune. Renforcer les relations avec la Mauritanie. Il y a eu un accord militaire le 16 avril 2025 à Alger entre le ministre de la Défense mauritanien et le Saïd Chenguelha, le chef de l'armée. C'est un accord de partage d'informations. Il y a un accord de coopération militaire. Donc, on a tout fait pour plaire aux Mauritaniens. Et c'est tant mieux. Sauf que le problème dans cette offensive de lobbying, les Mauritaniens, on leur a mis trop de pression concernant le Maroc et Israël. Les Mauritaniens ont commencé à se sentir que les Algériens veulent s'ingérer trop dans leurs affaires internes et veulent leur dicter une ligne de conduite. Et les intérêts de la Mauritanie, économiquement et sur le plan politique économique, ne sont pas avec l'Algérie. Malheureusement, on n'a pas su. On a fait beaucoup de politique à la Mauritanie. On leur a proposé une route, on leur donne une banque, on leur propose un accord militaire, une zone de libre-échange. Mais en termes de chiffres, 215 millions de dollars, c'est rien pour la Mauritanie. En tout cas, c'est pas suffisant par rapport à ce que les Émiratis proposent. Le malaise mauritanien s'explique par le fait que les Algériens, le régime algérien, est trop intrusif et veut absolument les éloigner du Maroc et des Émirats, sans leur proposer une contrepartie réelle. Les Mauritaniens, ils sont très intelligents. Franchement, comment dirais-je, on sous-estime beaucoup ce pays-là, qui est un petit pays par rapport aux géants du Maghreb qui sont en Algérie et le Maroc. La Mauritanie, c'est quoi? Même pas 6 millions d'habitants, c'est 5 millions d'habitants, voilà. C'est un grand territoire, mais c'est 5 millions d'habitants, donc c'est un pays qui peut sembler fragile, qui peut être une proie facile, qui peut paraître une proie facile pour les grandes puissances régionales et mondiales. Pas du tout. Les Mauritaniens sont vraiment intelligents. Et dans cette guerre diplomatique et géopolitique que livre l'Algérie au Maroc, que se livre l'Algérie et le Maroc, les Mauritaniens ont toujours voulu observer une neutralité positive. Ils veulent avoir des bonnes relations avec les deux voisins. Ils ne vont pas froisser les Algériens pour les beaux yeux des Marocains, ils ne veulent pas froisser les Marocains pour les beaux yeux des
Algériens. Sauf que dernièrement, l'erreur du régime Tebboune, à mon avis, c'est ce que nous constatons et nous allons approfondir l'analyse dans un petit moment avec des faits, c'est que l'erreur fondamentale est d'avoir exercé trop de pression sur les Mauritaniens pour les pousser à s'éloigner des Marocains et des Émiratis, en leur faisant croire que l'Algérie fera avec la Mauritanie ce qu'elle a fait avec la Tunisie, c'est-à-dire proposer des aides financières, proposer une aide politique, une aide militaire, qui lui permettra de s'émanciper de sa dépendance vis-à-vis des Émirats, vis-à-vis du Maroc. Sauf que les Mauritaniens n'ont pas aimé. La Mauritanie ne veut pas être le vassal de l'Algérie, comme la Tunisie de Kais Saïd est devenue le vassal de l'Algérie de Tebboune. La Mauritanie a compris que ses intérêts avec l'Algérie sont relatifs. Et elle a voulu conserver son indépendance stratégique vis-à-vis de l'Algérie, comme vis-à-vis du Maroc et des Émirats. En fait, la Mauritanie a en réalité le Maroc comme l'Algérie, elle s'en tape un peu. Les Mauritaniens, leur allié stratégique, c'est les Émirats. C'est ni le Maroc ni l'Algérie. Les échanges économiques entre le Maroc et la Mauritanie sont un petit peu légèrement supérieurs aux échanges économiques entre la Mauritanie et l'Algérie. Les échanges économiques entre le Maroc et la Mauritanie, en 2024, 350 millions de dollars. Il y a à peine une centaine de millions de dollars de différence. Mais l'objectif, le business entre la Mauritanie et les Émirats, il est extrêmement important. Il faut savoir que depuis 2020, les Émirats ont investi plus de 2 milliards de dollars en Mauritanie, ce qui constitue pratiquement une part importante de leur PIB. Les Émiratis sont présents en Mauritanie bien avant 2019, bien avant la question des accords d'Abraham de 2020. Et les Émiratis exercent un lobbying très important en Mauritanie depuis pratiquement 2010, bien avant, depuis les années 2000. Il faut savoir que, par exemple, la coopération économique entre les Émirats, le principal partenaire économique de la Mauritanie, c'est les Émirats Arabes Unis. Le plus important investisseur étranger en Mauritanie, c'est les Émirats Arabes Unis. Par exemple, le projet du port de Nouakchott, il a été développé par des financements émiratis. Les Émiratis se sont engagés aussi à financer des projets d'énergie renouvelable pour notamment les centrales solaires et pour améliorer l'accès de la Mauritanie à l'électricité. Tout le potentiel énergétique mauritanien est en train d'être développé par des aides émiratis. Sur le plan humanitaire, par exemple, le Croissant Rouge émirati est très actif dans pas mal d'initiatives en Mauritanie. Il y a une alliance importante. Et l'Algérie pensait qu'elle allait supplanter les Émirats comme ça, avec une route, avec une banque, et un accord et des promesses. Et les Émirats, ils ont investi énormément d'argent. Mais les gens ne le savent pas. Là, il y a des projets importants. Par exemple, en 2023, en 17 mai 2023, le ministre des Affaires économiques de la Mauritanie, il a annoncé la cession de 2000 hectares à une entreprise émirati. Le projet est destiné à la réalisation de la culture de céréales, de fruits et de légumes, ainsi que de plantes fourragères, et pour créer plus de 100 emplois directs et 1000 emplois directs. Encore une fois, depuis 2020, les Émirats ont investi 2 milliards de dollars d'investissement. 2 accords importants ont été signés. Le premier a été signé à Abu Dhabi, le deuxième en Mauritanie. Et tous les projets importants, stratégiques, en eau potable, en énergie, l'agriculture, l'industrie, dans tous les projets importants en Mauritanie, il y a des financements émiratis. Les Émiratis mettent beaucoup d'argent en Mauritanie. Et les relations, et les Mauritaniens sont naturellement sensibles à cela. Parce que pour eux, les Émiratis sont sérieux. Il y a les Marocains et les Algériens leur proposent des échanges de 300 à 200 millions de dollars. Ce qui est pas du tout suffisant pour le développement de la Mauritanie, et vous avez les Émiratis qui sont puissants, qui sont vraiment présents, et depuis de nombreuses années, dans des actions importantes. Quand on parle de 2 milliards de dollars, c'est quand même important, c'est plus de 40%, pratiquement 40% du PIB mauritanien, qui est à 5,2 milliards de dollars. Donc les accords sont vraiment stratégiques entre les deux pays. Et depuis en 2024, à cause de l'offensive algérienne trop anti-marocaine, trop anti-émirati, les Émiratis ont rappelé aux Mauritaniens qui étaient vraiment leurs véritables alliés. Décembre 2024, le président mauritanien a fait un déplacement privé au Maroc, il rencontre le roi du Maroc. Fin décembre 2024, même mois, ils vont tous les deux passer leurs vacances à Abu Dhabi. Tous les deux ils vont faire une réunion à 3 à Abu Dhabi avec MBZ, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan.
Et depuis, les relations entre l'Algérie et la Mauritanie, ce sont un petit peu l'enthousiasme algérien. L'Algérie, ses ardeurs ont été vraiment calmées. Il y a eu une petite distance. Le président mauritanien a pris ses distances avec Tebboune. C'est vrai qu'il a reçu au mois de mai 2025 le ministre algérien du Commerce, mais pas plus. Mais pas plus. Et en plus, il y a eu cette visite à Washington et ces fameuses rencontres avec Benjamin Netanyahu. Certainement, on soupçonne que les Émiratis, son instigateur, ce sont eux qui ont convaincu le président mauritanien de faire un pas vers les Israéliens et d'essayer d'étudier prochainement, dès que la paix sera scellée à Gaza, d'autres pays arabes devraient, selon le plan américain et le plan des alliés d'Israël, adhérer à des nouveaux accords d'Abraham et normaliser leurs relations avec Israël. La Mauritanie, elle est dans la ligne au premier franc de ce projet-là. Donc, c'est un échec pour l'Algérie. C'est un échec. Le rapprochement de la Mauritanie n'a pas voulu quitter son alliance ou abandonner son alliance avec les Émirats et le Maroc. Surtout avec les Émirats. Parce que la Mauritanie ne partage pas la politique anti-émirati du régime Tebboune. Et comment voulez-vous que la Mauritanie approfondisse ou s'aligne sur la politique algérienne alors que l'Algérie est en guerre politique et diplomatique contre le principal partenaire et le principal bailleur de fonds de la Mauritanie qui est les Émirats. Donc, est-ce que vous pensez que les Mauritaniens s'en foutent à ce point? Allez, pour les beaux yeux des Algériens, ils vont abandonner leur principal allié financier et économique qui est les Émirats. C'est pas possible. En réalité, le régime algérien, il n'a pas fait preuve de pragmatisme. On a été trop agressif dans ce lobbying à l'égard de la Mauritanie et on n'a pas été efficace. On leur a fait peur. On a vraiment fait peur aux Mauritaniens. Les Mauritaniens ont commencé à se sentir que l'Algérie veut faire d'eux la deuxième Tunisie. C'est un pays qui contrôlait absolument, où tout se décide, qui est ultra dépendant de l'Algérie. Mais la Mauritanie n'a pas besoin d'être ultra dépendante de l'Algérie parce elle a une alliance de bien avant 2019 très utile et très importante avec les Émirats arabes unis. Et la politique, encore une fois, anti-émirati du régime algérien, épidermique, elle est de façon anti-émirati dans le sens épidermique du terme, c'est-à-dire elle est affolante. Elle est vraiment affolante. On insulte les Émirats tout le temps, on les diabolise tout le temps, on leur manque de respect tout le temps, on les rabaisse tout le temps. C'est pas la peine de revenir sur les mille et une étapes des polémiques qui ont émergé récemment entre les Émirats et l'Algérie, notamment du côté algérien, parce que les Émiratis officiellement n'ont jamais répondu de façon officielle. Donc, c'est une erreur. Je pense qu'il faut tirer la leçon. Il faut faire un véritable débat. Il y avait des ambitions très nobles et très louables de la part du régime algérien en Mauritanie. C'était très intelligent de vouloir vraiment se mieux repositionner et défendre nos intérêts en Mauritanie. Mais on a été, je crois, inefficace. On ne peut pas gagner la confiance des pays comme la Mauritanie si on maintient un positionnement hostile et systématiquement hostile et systématiquement avec une animosité systématique à l'égard des Émirats arabes unis. Ça ne marchera pas. La Mauritanie ne sera pas la Tunisie. Elle n'a pas autant besoin de l'Algérie que la Tunisie. Et elle se débrouille très bien, même sur le plan militaire. Contrairement aux États du Sahel, la Mauritanie, elle a une armée structurée avec l'aide des Émirats et l'aide des pays de l'OTAN, etc. Elle a vraiment une lutte antiterroriste efficace, jusqu'à maintenant en tout cas. La Mauritanie n'a pas connu le sort israélien, le sort malien ou nigérien par rapport à l'émergence et à l'expansion des groupes armés islamistes terroristes. Donc la Mauritanie se débrouille bien. Donc elle se débrouille bien pourquoi? Parce qu'elle a des alliés qui la soutiennent, notamment les Émirats arabes unis. Donc, et comme c'est un pays qui regorge de ressources naturelles, elle a besoin d'investissements importants. Est-ce que l'Algérie pourrait proposer des investissements de 2 à 3 milliards de dollars en Mauritanie? Je ne le crois pas. On ne l'a pas fait. Et on ne peut pas gagner un pays avec uniquement une route, une banque, une zone de libre-échange. Ça ne se passe pas comme ça. Et on ne peut pas dicter la ligne de conduite d'un pays parce qu'ils sont 5 millions, parce que c'est un petit pays, on pense que nous, on est le voisin géant, on peut les vassaliser, c'est pas possible. C'est fini aujourd'hui l'Algérie est confrontée à une concurrence extrêmement terrible et tendue dans la région. Les Émiratis sont là, les Turcs sont là, les Qataris sont là, les Russes sont là, les Chinois sont là, les Européens sont là, les Saoudiens sont là. Donc si on veut séduire nos voisins
et avoir des relations très solides avec nos voisins et que nos voisins ne vont jamais nous trahir, ne vont jamais nous poignarder dans le dos, on doit construire des intérêts très solides. Sauf que les intérêts solides ne se construisent pas sur la base de slogans ou sur des projets hypothétiques, etc. Il faut un business très solide. Il faut vraiment que le business soit très solide. Et encore une fois, c'est le positionnement de l'Algérie à la guerre des Émirats qui a mis mal à l'aise la Mauritanie. La Mauritanie ne peut pas se permettre de perdre des Émirats pour les beaux yeux de football et de dirigeants algériens. C'est pas possible. Donc c'est pour ça, pour moi, je parle d'un échec. D'un échec. Le lobbying algérien en Mauritanie a été un échec. La Mauritanie n'a pas voulu tourner le dos aux Émirats et au Maroc pour les beaux yeux de l'Algérie. Elle ne peut pas le faire. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.